Salut à tous, c'est Planetidia. Aujourd'hui, je vous fais un déballage d'un micro que je viens d'acquérir, que j'ai acheté sur eBay. Je vous mettrai le lien de la description en dessous de la vidéo où acheter ce fameux micro que vous pouvez retrouver directement sur eBay en fait. Donc voilà, j'ai acheté ce fameux micro pour continuer et améliorer toutes mes vidéos. Donc voilà déjà le fameux changement avec la caméra qui a vraiment changé. Donc voilà, je viens de le recevoir aujourd'hui, du coup je vais faire un déballage avec vous ensemble pour vous montrer ce fameux micro que je viens de recevoir. Donc on peut venir déjà dessus, regarder ce qui est vachement intéressant. Donc on va faire essayer de recadrer un peu la vidéo. Donc ça vous dit que vous pouvez faire de l'enregistrement, vous pouvez faire vraiment plein de choses, internet, vidéo, chat, vraiment il y a un peu de tout en fait. Après ça vous explique tout, bon MSN ça a disparu, hein. Mais sinon ça vous dit que vous pouvez inclure dans le micro, il y a un software de Roland KTV, donc quand vous installez votre fameux micro, automatiquement il y a un software qui est installé dedans, qui va s'installer automatiquement avec votre PC ou votre Mac. Donc c'est compatible pour Mac et PC. Donc après ça vous dit la classification du micro. Moi ce que j'ai commandé c'est un SF666 qu'on retrouve ici dessus. Donc après si je viens à venir dessus, qui est ici exactement SF666, donc vous avez le SF666B. Donc c'est pour vous montrer en fait les caractéristiques du micro, en fait tout ce que vous avez, directivité, indépendance, sensibilité, réduction, opération voltage, standard opération voltage, fréquence réponse. Ça vous dit vraiment un peu tout, le ratio du 36 décibels, le cordon du 2 mètres. Donc c'est vraiment le top pour le moment, pour bien commencer des vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des micros à 60 euros, 80 euros, 100 euros, voire plus. Ce petit micro, je l'ai chopé pas très cher. Je vous dirai pas le prix, mais ça a été une enchère. J'ai remporté ce fameux micro. J'avais déjà testé auparavant chez un confrère ce fameux micro et ça fonctionnait très bien. Et lui aussi fait de bonnes vidéos, donc voilà. Tout simplement. Donc à peu près pour le commander, quand vous allez sur eBay, ça met 2-3 semaines parce qu'on le commande automatiquement sur l'étranger. Donc voilà. Donc on va faire un petit déballage complet du micro. Donc on va revenir dessus. Donc le petit carton, on n'en a pas besoin. Donc on s'aperçoit qu'on a vraiment un cordon assez long. On a un fameux trépied pour le fameux micro. Donc on va déjà venir sur le fameux trépied. Ouais, ça va. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour s'asseoir. On va le poser. Regardez. Ouais, ça a l'air assez sympa. Ça fait vraiment un petit peu professionnel. Ouais, pour travailler, ça suffit largement. On a besoin de ça pour faire des bonnes présentations de vidéos. Donc voilà, un bon petit micro, on en avait besoin. Ça faisait un petit moment que je cherchais un peu partout ce fameux micro. Donc voilà, le petit pied tout en plastique, c'est vachement assez costaud quand même. On peut regarder quand même la fiabilité du plastique quand même. Les pieds ça va, ça n'a pas l'air, on peut forcer un tout petit peu dessus. Donc voilà, c'est tout simple, une petite vis de réglage juste en dessous. Il tourne pas, non, il est pas mobile, mais bon, ça va très bien. Juste la petite vis, voilà, il est bien au serrage. Après, il suffit de visser un tout petit peu, voilà. Donc après, on revient directement sur le fameux micro qu'on va sortir. Donc on va sortir l'emballage. Donc là, donc pareil. Alors déjà je trouve vachement le câble assez sympa, couleur, ça change un peu de toutes les couleurs entre le noir et le blanc. Là on vient quand même sur du câble assez rouge, sur un micro blanc avec des petites finitions en plastique qui sont agréablement au toucher, assez sympa, orange. Le cordon, on nous avait dit un 2 mètres, donc je pense que c'est un 2 mètres vu
vu le rouleau quand même qu'il y a. Donc oui, quand même, on a quand même pas mal de fils. Prise jack-in, ouais, ça a l'air bien. Pareil, ils ont, ça a l'air propre. La qualité de la flexibilité du fameux micro, je trouve ça va, c'est souple. Bon, après, de toute façon, après ça reste branché, c'est pour rester fixe, hein, c'est pour un PC. Hein. Après, je pense que vous pouvez vous en servir pour autre chose, mais bon, normalement, de préférence, c'est fait pour avoir branché directement sur un PC. Donc après, on peut venir directement sur le fameux micro. Donc voilà, condenseur microphone SF666. Bon, après, je pense que oui, je pense qu'il doit y avoir des améliorations sur des micros de bonne qualité, de bonne marque et tout ça, mais je pense que celui-là, il va très bien pour faire ce que je fais, vous présenter des vidéos sur YouTube, sur le jailbreak, sur les astuces, un peu de tout. Je suis en train de me lancer un peu partout. Je viens d'acquérir un petit Galaxy S4 aussi en même temps. J'essaye de peut-être me tourner sur Android aussi Android et iOS. Donc voilà, le micro est assez sympa, au toucher, très très léger, on dirait même qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va essayer de le brancher directement dessus. Donc on va se brancher directement sur le fameux PC. Donc automatiquement, on va venir ici directement. Hop. Donc entrée micro, ok. Donc volume test. Donc ce qu'on va faire, c'est 1, 1, 1. Alors, on va venir dessus. 1, 2, 2, 2. Alors, le micro est branché. Donc après, on peut faire un petit réglage de décibels. Si je viens sur ma référence de décibels directement dessus, par rapport à mes réglages, ça me disait, donc si je reviens dessus, dans mes fameux réglages, j'étais sur du moins 55 décibels. Donc on va voir combien on peut pousser jusqu'à 30 décibels. Donc voilà. Voilà. Volume lecture. 40. 1, 1, 1, 1. Alors, avant, entrée micro, ok. Effet microphone. Donc, volume. On peut régler le mode balance. Donc après, c'est directement Asus qui s'est mis automatiquement dessus. Après, on n'a pas besoin de faire de réglages. Je pense que c'est pas à peine non plus de faire des fameux réglages. On reste sur du 30, format par défaut. Suppression du bruit, ouais, on peut le mettre. Annulation écho-acoustique, la fonction deviendra valide à partir du prochain enregistrement. Ça c'est les fameux retours, annulation écho-acoustique. Bon non, on va pas le mettre, on va le laisser comme ça. Donc voilà, je pense que on a fait tout le tour du fameux réglage dessus du micro. Ouais, on va fermer. Si on devait faire un test, après c'est tout simple. Hein. On va peut-être revenir directement ici. On va aller sur vidéo, non pas vidéo. Non, pas besoin. De toute façon, le micro fonctionne très bien. Vous le verrez par rapport à la qualité du son. Hein, je pense que ça va vous plaire. Bon, du coup, ben, j'ai coupé. Ben, j'ai quand même testé le micro. Ben, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis conclu de ce fameux micro.
Je pense que maintenant on pourra faire des meilleures intros, des meilleures vidéos avec un son moins qualificatif, comme on va dire, parce que il y a beaucoup de choses qui sont assez sympas par rapport à un petit logiciel que j'ai sur mon PC et qui fait que on peut enlever les bruits de fond, on peut jouer sur plein de choses. Euh, Par exemple, le son acoustique et tout ça, on peut vraiment tout gérer. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Vous m'en direz via les commentaires, via les vidéos que je vous présenterai. Peut-être que le micro va pas être mis de suite parce qu'il faut que je fasse encore quelques réglages avec une bonne synchronisation entre PC, caméra et micro. Mais quand j'aurai fait le test, je vous ferai une vidéo en vous montrant que je ferai le test et à partir de là, je vous montrerai que euh, toutes les vidéos qui se feront comme ça en représentation, à partir de là, seront avec un micro et avec le PC, et avec la caméra. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. Nous, on dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et une dernière fois, je vous présente quand même mon dernier joujou pour faire